et qu'il manifeste sa gloire au milieu de nous, afin que tout ce qui sera fait en ce lieu soit fait pour lui et par lui. Prions le Seigneur. Nous bénissons ton nom, te rendons grâce. Tu es Dieu, il n'y a point de Dieu qui soit semblable à toi. Nous bénissons ton nom à cause de ton nom, à cause de tout ce que c'est. Tu nous as appelés, ô Dieu. Tu nous as établis, Seigneur, mon Dieu, pour donner la parole à ton peuple. Aujourd'hui, tu nous as réunis en scellé, ô Père, pour parler, Seigneur, mon Dieu, de ta part. C'est dans cette œuvre que tu nous as appelés. Nous te prions, Dieu, de nous assister. Nous portons à ta présence, accorde-nous grâce, afin que tout ce qui sera choisi Amen. 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 Je bénis le Seigneur pour nous avoir accordé l'occasion d'être ensemble avec vous en ce lieu. Et je vous remercie pour votre présence. Vous avez été très gentil, vous avez répondu à l'invitation que nous vous avons donnée. Avant que nous puissions entrer dans les vif des choses, j'ai pensé qu'il était important que nous puissions un peu partager une petite portion de la parole. Amen. Amen. Je n'ai pas de prétention d'être le plus grand ou d'avoir une grande connaissance. Mais la Bible nous dit que lorsque nous sommes ensemble, si quelqu'un a une exhortation, il vaut mieux la donner aux enfants de Dieu. Et par rapport à ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de partager une petite portion de sa parole. Je pense que c'est une interpellation, c'est une question que le Seigneur pose à nous tous. La question est la suivante. Nous sommes en train de nous faire un nom ou bien nous portons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes en train de nous faire un nom ou bien nous sommes en train de porter le nom du Seigneur Jésus-Christ. Là, nous allons lire dans les livres de Genèse, au chapitre 11. C'est une portion de l'écriture que nous connaissons tous. Il faut parfois que je m'approche de la lumière pour bien voir. Je commence à avoir des problèmes avec mes yeux. Je lis dans le livre de Genèse au chapitre 11, à partir du verset 4. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville, une tour dont les sommets touchent au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. Amen. Amen. Je suis en train de dire, je suis en train de me poser cette question. Est-ce que nous sommes en train de nous faire un nom ou bien nous sommes en train de porter le nom du Seigneur Jésus-Christ? Là, nous venons de lire dans la Bible, dans le livre de Genèse, où un groupe de gens, nous connaissons bien cette histoire, un groupe de gens se sont dit, bâtissons-nous une tour qui s'élèvera jusqu'au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés à la surface de la terre. Or, nous savons bien que cette histoire se passe après le déluge. Après le déluge, le Seigneur a donné une ordre formelle à une famille par laquelle la terre a été peuplée, la famille de Noé. Le Seigneur a dit à Noé, multipliez-vous, remplissez la terre, dispersez-vous au travers de la terre et remplissez la terre. C'était un ordre formel que le Seigneur avait donné à la famille de Noé. C'est par cette famille que la terre est peuplée. Mais juste quelques temps après,
il s'est fait que, bon, les gens étaient déjà devenus nombreux. Un groupe de gens ont entrepris de se révolter contre Dieu. Ils se sont dit, bâtissons une tour. Alors que dans le plan de Dieu, parfois il n'était pas mauvais de bâtir une tour, mais dans le plan de Dieu, il était question que les hommes se dispersent, qu'ils en aillent, qu'ils partent peupler la terre. Mais ils se sont dit, bâtissons une tour afin que nous ne soyons pas dispersés et faisons-nous un nom. Le Seigneur avait demandé à l'homme de remplir la terre, d'aller partout, de se disperser. Mais les hommes ont trouvé bon de rester à un seul endroit. C'est exactement ce que nous sommes en train de vivre dans la Bible, dans l'Église. Si vous voyez, il y a une recommandation formelle de la part de Dieu qui dit, ça dans les livres de... Nous sommes tous les prédicateurs, nous connaissons bien ces passages, dans les livres de Marc, chapitre, je crois, c'est les derniers chapitres, où le Seigneur dit, allez partout, prêchez la bonne nouvelle à toutes les nations. Faites de toutes les nations mes disciples. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Il y a un esprit, c'est l'esprit qui a travaillé à la tour de Babel, qui est en train de travailler aujourd'hui dans nos églises. Au lieu que les églises partent, au lieu que les enfants de Dieu se dispersent pour peupler, disons pour évangéliser toute la terre, parfois nous préférons nous concentrer sur un seul point pour bâtir de très grandes églises, de très grands temples, afin de nous faire un nom. Vous et moi, nous sommes tous dans cette ville. Combien de fois nous avons vu parfois des banderoles annonçant des grands séminaires qui est titré « Je rendrai ton nom grand ». C'est comme si nous sommes en train de vivre pour rendre notre nom grand. Alors que même la personne qui a reçu cette promesse, à qui le Seigneur a dit qu'il rendrait son nom grand, Abraham n'avait jamais demandé que le Seigneur rende son nom grand. Amen. Mais nous sommes en train de travailler afin que nous soyons connus, afin que nous ayons une renommée dans la ville, dans les coins où nous nous trouvons. C'est exactement ce que ces gens avaient dit. Ils s'étaient dit, faisons quelque chose de grand. Quelque chose qui sera visible à partir de loin. Afin que nous laissions un nom sur la terre, que les gens pensent à nous. Alors que nous savons, il est écrit, il n'y a qu'un seul nom que Dieu a élevé au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous cherchons à rendre le nom de Jésus-Christ grand, ou bien nous cherchons à rendre notre propre nom grand? Parfois nous entrons dans la confusion inutilement à cause du refus d'obéir au commandement du Seigneur. Et lorsque ces gens s'étaient entendus pour bâtir une tour, pour se faire une renommée sur la terre, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? La Bible dit que le Seigneur les a confondus. Bien-aimés, chers serviteurs de Dieu, si nous ne voulons pas obéir à la voix du Seigneur, d'aller partout, si nous pensons que ce que le Seigneur attend de nous, c'est de bâtir des grands temples et de demeurer éternellement dans un seul endroit, attendez-vous à la confusion dans les ministères. Amen. Ça, c'est une réalité irréfutable. Le Seigneur n'était pas impressionné par la grandeur du temple qui était bâti à Jérusalem. Jusqu'aujourd'hui, bien que nous sommes en train de faire ce que nous faisons, il n'y a aucun temple qui égale le temple de Jérusalem à l'époque de Jésus-Christ. C'était un temple bâti avec des grosses pierres, bien sûr, mais il y avait de l'or,
Il y avait beaucoup d'histoires qui étaient vraiment de splendeur. Amen. Mais un jour, le Seigneur avait dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera pas détruit. Et tout était détruit. Et c'est l'une des raisons pour laquelle le Seigneur avait suscité la persécution à Jérusalem afin que son ordre soit respecté. Mais aujourd'hui, il est parfois difficile de voir un ministère qui est bâti autour de la mobilité. Les ministères sont parfois statiques. Nous sommes là. Nous avons envie de faire une carrière sur place. Ce n'est pas mauvais. Je ne suis pas en train de dire que c'est un péché de bâtir un temple. Mais parfois, en le bâtissant, on peut oublier l'essentiel. Amen. Il faut parfois aller. Lorsque nous cherchons à nous faire une renommée, nous tombons à l'encontre de la parole de Dieu. Puisqu'il y a un seul nom qui a été élevé, le nom de Jésus-Christ. Et si nous voulons faire connaître le nom de Jésus-Christ, nous devons aller partout. Et d'ailleurs, lui-même Jésus-Christ dira que je suis venu pour faire connaître ton nom. Il n'y a qu'un seul nom. Tout ce que nous faisons, si quelque part nous avons les soucis de nous faire une renommée. Si nous voulons, non, moi si je suis là, il faut que les gens connaissent, que les gens sentent que je suis là. Parfois, nous faisons des choses pour nous-mêmes et non pas pour Dieu. Amen. Il y a un nom que nous devons faire connaître, le nom de Jésus-Christ. C'est le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Nous n'avons pas à chercher notre renommée. Parfois, ça peut paraître un peu bizarre, mais parfois juste en organisant des grandes rencontres, des séminaires, en cherchant à être connus, c'est là que nous tombons devant le Seigneur. Amen. Est-ce que nous sommes pour bâtir une tour qui s'élèvera jusqu'au ciel? Et je ne sais pas, pensez-vous que ces gens-là étaient en mesure de bâtir une tour qui touche le ciel et toucher le trône de Dieu? Certainement non. Mais ils avaient au moins bâti une tour qui était élevée, qui était visible de loin. C'est-à-dire, ils voulaient faire quelque chose. D'ailleurs, la Bible le dit clairement qu'ils cherchaient une renommée. Donc, quand nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu, faisons attention. Amen. Faisons attention. Ce n'est pas pour se faire connaître, ce n'est pas pour se faire entendre, mais nous travaillons pour faire connaître un nom. Et nous avons ce devoir-là, d'aller partout, enseigner la bonne nouvelle. Je ne sais pas. Il faut que parfois nous puissions voir. Aujourd'hui, nous sommes dans cette ville. Vous et nous, nous vivons tous dans cette ville. Il est parfois... c'est rare de constater dans un quartier, dans un rayon de 2 km sans qu'il y ait une église. Amen. Amen. Et surtout si vous parcourez la ville un dimanche, vous verrez que dans une distance, après une distance de 50 mètres ou de 100 mètres, il y a déjà une église. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais il y a une question qui se pose. Est-ce que dans ces pays, toute la population est concentrée que dans des centres-villes? C'est ça la question. Est-ce que dans ces pays, dans des villages, la population résidente dans des villages, tous bénéficient de la parole que les citadins bénéficient? Dans notre pays, il n'est pas rare de voir que chaque jour, il y a des conventions, il y a des séminaires, il y a des campagnes de fêtes, il y a des grandes choses qui se font. Est-ce que ceux-là qui vivent dans le village n'ont pas droit de bénéficier aussi de toutes ces grâces-là que nous voyons aussi dans des villes? Amen. Amen. Pendant que nous sommes ici installés dans des villes, il y a des âmes qui meurent dans les villages.
Demandez à ceux qui ont l'habitude de parcourir les villages. Vous verrez que parfois, dans un rayon de 50 km, il n'y a qu'une seule église. Et quand il faut se déplacer, quand il faut parcourir 20 km pour aller assister à un culte, vous savez déjà comment le diable combat l'œuvre de Dieu. Mais s'il faut parcourir 20 km ou 10 km, ça devient encore compliqué. Amen. Et pendant que nous sommes ici, il y a du moins un groupe de gens qui travaillent, qui évangélisent. Appelons ça l'évangélisation, bien que ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Il y a les musulmans qui sont en train de travailler. Je parlais à un pasteur à propos de cette action. Il me dit, pasteur, ce que tu dis là est vrai. D'ailleurs, dans mon propre village, il y a déjà un mosquée qui a été implanté. Je dois rentrer, je dois partir pour aller évangéliser. Nous sommes en train de dormir. Nous sommes en train de chanter. Nous pouvons chanter, nous pouvons adorer, mais sache que le Seigneur a ordonné pour le salut des âmes la prédication de la parole. Amen. Amen. Et même ici, d'ailleurs, c'est une habitude que nous sommes en train de perdre. Parfois, nous pensons que en bâtissant, en embellissant nos temples, les gens viendront de même. Je vous dis une chose. Oui, parfois le Seigneur aussi fait venir les gens. Mais la méthode de Dieu, c'est d'aller évangéliser. Mais dans nos églises, parfois c'est difficile de voir un frère qui sait enseigner ou témoigner Christ dans la vie. Lorsque nous voyons quelqu'un avec une Bible en train de prêcher, entrer dans des parcelles pour prêcher l'évangile, nous savons tous dire que c'est un témoin de Jéhovah ou bien c'est un membre de l'église des Mormons. Amen. Mais dans nos églises dites évangéliques, dans nos églises dites de Pentecôte, dans nos églises dites des réveils, qu'est-ce que nous faisons? Nos fidèles ne sont même pas à mesure, ne savent même pas comment témoigner, comment prêcher une seule personne dans la rue. C'est déjà un problème. Et si nous-mêmes ici ne sommes pas à mesure de le faire, comment le ferons-nous encore pour ceux qui résident dans les villages? Je parlais avec le premier vice-président de l'ECC, avec Nyamouki. Il me dit, parfois dans les villages, la situation est catastrophique. Vous trouverez dans un village un pasteur soulard. Dans un village où l'église est là, mais le pasteur n'y est plus. Il y a même des faits. Vous trouverez dans un village, les gens se sont organisés pour que du moins il y ait un pasteur. Ils ont envoyé un jeune frère venir étudier ici. Dès qu'il arrive ici, il fait... c'est quelle école là? L'école, la théologie ici. Après avoir passé 5 années dans la ville, il voit que la ville, vivre dans la ville, c'est mieux que de vivre dans les villages. Il les rentre vite. Et pendant ce temps, les hommes meurent dans les villages. Que dirons-nous si un jour, c'est que les amis sont en train de vivre ici en face de nous, à côté de nous, dans la République centrafricaine, c'est passé ici chez nous. Si un jour, vous entendez dire que tous nos villages sont tombés entre les mains de musulmans qui sont en train de travailler aujourd'hui, quels dirons-nous? Ce ne sont pas les Américains qui viendront pour aller enseigner dans nos villages, notre classe. Amen. C'est à nous. Si le Seigneur a fait que toi, qui es un ressortissant d'un quelconque village du Congo, même si tu n'es pas né là-bas, mais parfois tes parents sont sortis de là, si le Seigneur a permis que toi tu connaisses le Seigneur, que tu saches au moins prêcher l'évangile, c'est que le Seigneur compte aussi sur toi pour sauver ceux qui se trouvent dans les villages là. Mais parfois nous considérons tous ceux qui viennent du village comme étant des sorciers. Selon la doctrine qui se vit aujourd'hui dans les villes, tout ce qui vient du village est sorcier. Mais ces sorciers-là, comment seront-ils sauvés s'ils n'entendent pas la parole de Dieu?
Amen. Amen. Nous avons le devoir d'aller. Maintenant, les grands problèmes, qui ira? S'il était question ici de vous envoyer, d'envoyer les pasteurs ailleurs, en Afrique, en Europe, je vous dis sincèrement, cette salle sera pleine. Amen. Amen. Si vous avez le courage, si vous avez la joie, la force d'aller en Europe, vous cherchez à aller ailleurs pour aller enseigner la parole, évangéliser. Pourquoi vous n'avez pas les soucis de penser à vos propres frères, à vos oncles, vos grands-parents? Ce ne sont pas des âmes qui ont aussi besoin de la parole de Dieu. Parfois quand je pense à ça, je me dis, mais ou bien nous sommes fous, ou bien nous cherchons autre chose. Mais le Seigneur sait ce qu'il cherche en vérité. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons initié cette action que nous appelons Sauvons nos villages avec Jésus-Christ. Nos villages vivent à un état, disons, un état de disette spirituelle impossible. Tous ces gens qui font tomber les gens ici, tous ces gens qui proclament les miracles ici, est-ce que c'est dans nos villages, il n'y a pas de malades? Il y en a aussi. Il n'y a pas de pécheurs, ils sont là. Mais pourquoi nous ne pensons pas à ça? Vous savez, nous avons une mauvaise habitude, même ici. Vous êtes dans une parcelle là-bas, vous habitez une parcelle, il y a aussi une famille qui habite avec vous, qui parfois est païenne. Vous n'êtes même pas à mesure de leur prêcher la parole. Mais lorsque vous verrez un témoin de Jéhovah entrer là-bas, vous commencez à dire non, il ne faut pas les écouter. Mais vous qui étiez là depuis longtemps, qu'est-ce que vous avez fait? Et c'est comme ça que nous attendons. Le jour où vous entendrez, vous verrez les choses que nos amis nigérians vivent. D'ailleurs, ils résistent parce qu'ils ont l'habitude d'évangéliser dans leur village. Amen. Mais ici, chez nous, je vous dis, les jours où ces choses-là vont commencer ici, nous les chrétiens, nous sommes forts. À ce qui concerne la fuite, nous allons fuir, nous allons abandonner et les villages et ces villes. Certainement, nous irons en Angola. Et après l'Angola, ça sera peut-être dans l'océan. Amen. Il ne faut pas attendre. Nous avons une grande responsabilité de prêcher l'évangile de Jésus-Christ, de parler à nos frères. Voilà pourquoi je disais que nous avons initié cette action. Nous disons, si tous les pasteurs qui résident dans des centres-villes, dans des villes du Congo, à Kinshasa, à Lubumbashi, partout ailleurs, prenaient la résolution d'aller évangéliser dans leur village d'origine, à un certain moment, avec assurance, nous allons nous dire que le Congo est réellement évangélisé. Amen. Et lorsque ces gens-là viendront, ils trouveront une résistance, puisque les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Même s'ils viennent avec l'argent, même s'ils veulent évangéliser à coups de dollars, mais nous avons la parole. Ils trouveront la parole, ils trouveront les gens qui prient. Certainement, leur action ne sera pas efficace à cause de ces gens-là qui prieront là-bas, qui évangéliseront dans les villages. Et nous sommes là. Christ sans frontières est une institution locale qui pense que l'évangélisation du Congo ne doit pas attendre les Américains ou les Européens. Amen. C'est notre affaire à nous, d'abord. Et lorsque nous aurons atteint, lorsque nous serons sûrs que nous avons laissé planter des bases solides, c'est alors que nous allons partir ailleurs. Amen. Et nous sommes là, Christ sans frontières, et prêts à soutenir les pasteurs qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose dans leur village d'origine. Aller pour évangéliser, pour implanter, pour fortifier les églises, si du moins il en existe.
Nous pensons que du moins si tous les pasteurs que nous sommes, tous les prédicateurs que nous sommes dans cette ville, dans toutes les villes de la République du Congo, prenez cette action à cœur. Après 2 ans ou 5 ans, en tout cas, il y aura une base solide dans notre pays. Amen. Chacun dans son village. Chacun dans son village. Si dans votre village, il y a déjà une église, vous allez pour la fortifier. Vous partez pour tenir des séminaires, tenir des campagnes d'évangélisation, faire tout ce que vous avez de bien là-bas. S'il n'y a pas une église, implantez une église. Et si possible, vous pouvez aussi former des bergers. Mais après, restez en contact avec cette église-là de votre village. Puisque Christ sans frontières ne prendra pas en charge votre église. Si vous appartenez à une communauté, l'église que vous allez implanter portera le nom de votre communauté. C'est pourquoi nous vous demandons de parler aussi aux amis, aux frères, aux prédicateurs qui se trouvent dans votre église. Ce n'est pas l'affaire du pasteur seulement. Amen. Et nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous n'avons pas de grands moyens. Amen. Mais nous voulons juste booster les pasteurs, puisqu'il y a certaines personnes qui ont aussi la volonté d'aller, mais parfois juste un petit truc manque. Nous avons tenu au mois de mars ici une conférence. Il y a eu une grande assistance ici où nous avons parlé de la mission. Comment une église locale peut organiser une mission. Et je pense qu'on a parlé de la mission classique et de la mission selon les apôtres. Maintenant, nous sommes en train de chercher les milliers pour essayer de faire quelque chose qui corresponde du moins à nos besoins. Quelque chose pour ne pas nous laisser comme ça en disant que nous n'avons pas de moyens. C'est pourquoi nous, de notre côté, nous sommes prêts à soutenir ceux qui iront dans leur village en leur octroyant d'abord les frais de transport aller et retour. Nous nous entendons bien. Amen. Amen. C'est juste d'abord les frais de transport aller et retour. Et un petit kit d'évangélisation, un petit matériel. Je vis papa là-bas a un mégaphone. Vous pouvez nous montrer la mégaphone là. C'est un mégaphone. Je vois même les politiciens l'utilisent dans des campagnes et dans des villages. Je pense que ça peut servir à tenir une petite campagne, même de 50, 100 personnes, je pense même 200. Nous les voyons quand même dans des... Donc, on va donner un petit kit contenant un mégaphone de ces formats, avec quelques piles, quelques bibles à distribuer, à donner aux responsables que vous trouverez là-bas, puisque on nous a laissé entendre qu'il y a même des églises où les pasteurs n'ont pas de Bible dans les villages. Oui. Où les pasteurs parfois voyagent plus de 10 km pour aller recopier les messages à enseigner. Si vous avez même 5 Bibles ou 10 Bibles, certainement vous les donnerez à ceux que vous trouverez là-bas. Et les Bibles aussi, parfois, quelques traités plutôt, quelques traités, quelques littératures que le Seigneur nous donnera. Nous pensons que parce que vous irez dans votre village, et aussi parce que nous n'avons pas assez de moyens, vous allez trouver quand même quelqu'un qui peut vous donner à manger. Amen. Il suffit de vous présenter comme étant le fils d'un tel, et vous savez, la solidarité congolaise n'a pas encore sa fin plutôt. Elle continue encore. Vous serez réussi, certainement. Mais cela n'empêche pas que votre église puisse vous soutenir avec un petit rien. Si l'église n'a pas quelque chose, allez. D'ailleurs,
ceux qui partaient allaient comme ça, au temps des apôtres, mais ils ne manquaient pas à manger. Et pourquoi vous allez les manquer aujourd'hui? Donc nous allons nous limiter à vous donner, à ceux qui accepteront d'aller d'abord les transports, les frais de transport aller-retour, et après un kit contenant mégaphone, un tel mégaphone avec quelques piles pour alimenter l'appareil, et quelques bibles, quelques traités et une petite littérature si le Seigneur nous donne toutes ces choses-là. C'est ça, ce que nous sommes venus vous annoncer aujourd'hui. Alors comme je suis là seul, je vais continuer pour essayer d'expliquer comment ça va se passer. Nous avons dit que la mission commence à partir du 15 février. Cela ne veut pas dire qu'à partir du 15 février, vous êtes tous appelés à aller. Cela veut dire qu'à partir du 15 février, nous sommes prêts pour donner aux candidats ce que nous avons promis. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour participer? Il faut d'abord retirer un formulaire que nous avons élaboré pour l'occasion. Et ce formulaire-là, nous allons aussi le poster dans notre site, dans le site de notre association www.csfevangile.com. Nous allons aussi les poster là-bas. C'est question tout simplement de les remplir. J'ai un exemplaire ici que je vais vous montrer. Dans la première partie de ces formulaires, il y a d'abord la partie de l'identité personnelle du candidat. Il faut que le candidat remplisse son identité, son nom, son lieu et date de naissance, son année du baptême, son année de la nouvelle naissance. Parce qu'il y a des gens qui ont été baptisés un peu avant et qui ont connu vraiment la conversion après, comme moi qui vous parle. J'ai été baptisé, mais 2 ans après, j'ai connu vraiment la nouvelle naissance. Donc, vous mettez la date là. Si vous avez une quelconque responsabilité, une fonction dans votre église, vous la mettez également, et votre adresse complète, le téléphone et aussi votre email si vous en avez. Donc, adresse électronique. Dans la deuxième partie, vous allez remplir l'identité de vos parents, le nom de votre père et de votre mère, son village, secteur, territoire, district, province, puisque notre mission pour cette action est limitée au village de la République démocratique du Congo. Ok? Il y a l'identité des parents. Vous allez nous donner le nom du père, de la mère, puisque parfois nos parents, tous ne sont pas d'une seule localité, comme moi. Il y a un parent d'une province et il y a un autre d'une autre. Donc vous allez nous donner ça. Et, pardon? S'ils ne vivent pas. Non, c'est juste, nous avons juste besoin de les coordonnées tout simplement. Parce que notre mission a pour objectif d'évangéliser nos villages. Et il se fait que tous ne sont pas nés dans les villages là. Mais ce sont nos villages, c'est comme ça que c'est écrit dans nos cartes d'identité. Parce que nos parents sont originaires de là. Et si vous arrivez dans ces villages-là, vous serez reconnus. Ça, je le sais. Amen. Et la troisième partie, c'est l'identité de l'Église, ou bien de l'organisation à laquelle vous appartenez quand vous êtes ici dans la ville. Nous savons tous que tous les chrétiens, tous les pasteurs ont toujours une église locale ou bien une organisation locale dans laquelle ils travaillent. Nous aurons aussi besoin de cette église ou ministère. Parfois aussi votre admission, l'année de votre admission dans l'église et le nom du responsable. Si c'est vous-même, vous mettrez votre nom et aussi son numéro de téléphone, son adresse email s'il en a. Et le quatrième point, c'est l'information sur les lieux de la mission que vous avez choisie. Nous avons dit ceci. C'est à vous de choisir des villages à visiter.
Si vous pensez que vous allez parcourir 3 villages, 4 villages, ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème. Mais nous voudrions savoir du moins, ça se trouve dans quel secteur, quel territoire, quel district, quelle province. Puisque dans nos bureaux, nous avons une carte où est mentionné tous les villages de la République démocratique du Congo. Nous allons nous retrouver. Si parfois, il se fait que des personnes se sont retrouvées dans un seul village, nous allons vous mettre en contact afin que vous partiez ensemble. Et la mission ensemble comme ça, c'est toujours très bien. Amen. Ok. Et n'oubliez pas parfois de nous donner aussi un grand centre de référence par rapport au village où vous allez. Il y a des villages là, parfois pour les retrouver, il faut parler d'un grand village ou bien d'un grand centre qui est connu. Et vous mentionnez aussi la voie pour y parvenir. Si vous allez prendre un bateau, vous allez prendre un véhicule, que sais-je encore, une pirogue pour arriver. Ok? Donc il y a les détails, si c'est l'avion de telle à telle distance, ça sera ça. Route, bus, vélo, à pied, juste l'itinéraire. C'est à vous de fixer la date de votre mission. Mais nous avons demandé ceci. Pour une mission d'édification, de fortification, parce que vous avez déjà l'information, vous savez qu'il y a une église viable dans le coin, dans les villages, vous partez pour tenir des séminaires, vous partez pour enseigner dans l'église, pour tenir des campagnes dans les villages là, l'église n'existe pas. Nous avons suggéré au moins 1 mois. Mais si du moins vous allez travailler dans un lieu où il n'y a pas d'église et que vous pensez implanter une église, nous vous demandons de prendre au moins 2 mois. Pour ces 2 mois-là, c'est juste le minimum. Si vous pensez que vous allez passer 3 mois ou 4 mois, même pour la mission d'édification, c'est votre problème. Mais pour nous, il sera question que vous preniez au moins 1 mois. Puisque nous disons, pour tenir des séminaires, nous disons, pour tenir des séminaires, des campagnes, 1 mois dans une église, ou bien parler avec les pasteurs qui se trouvent dans les coins, ça peut 1 mois, c'est suffisant. Mais pour bâtir, 2 mois peut-être ou 3 mois. Et là, nous allons aussi vous donner une petite brochure où il est question que vous pouvez utiliser pour former du moins des personnes que vous pensez établir comme des bergers. C'est un programme élaboré, je crois, par les CC. Ils les utilisent pour former des bergers. En 1 mois, vous pouvez au moins former les groupes de gens qui resteront les responsables de l'église implantée. Si vous prenez 3 mois, ce n'est pas grave. Mais à la fin, vous allez vous adresser à votre église d'origine ici à Kinshasa pour qu'il s'occupe. C'est-à-dire quoi? Parmi les objectifs, nous voulons que vous restiez en contact avec l'église de votre village. S'ils ont besoin d'un enseignement, ils peuvent s'adresser à vous. Donc si vous avez bâti une église, votre église de la ville peut aussi la prendre en charge. Si votre église refuse, ok, organisez-vous. Ou bien vous pouvez nous voir, nous allons voir comment nous allons continuer avec la chose. Mais nous voulons du moins que nos frères soient vraiment sauvés. Amen. Je pense que c'est ça. Maintenant, la dernière information, c'est quoi? La subvention que nous allons vous accorder
est gratuite et non remboursable. Donc vous n'allez pas la rembourser. Mais vous êtes tenu, à la fin de votre émission, au retour, de nous faire un rapport écrit, appuyé par des preuves. Ça peut être des photos prises même dans votre téléphone. Donc si vous avez les moyens de tout ça, donc nous voulons avoir un rapport et des preuves. Si vous ne nous apportez pas les rapports et les preuves, nous pouvons, après un certain délai, engager des poursuites contre vous et vous exiger de nous rembourser ce que nous vous avons donné. Amen. Et nous nous sommes dit, nous vous avions dit depuis la conférence que nous avions tenue ici, c'est l'œuvre de Dieu. Vous ne faites pas l'œuvre pour le compte de Christ sans frontières. Vous faites une œuvre de Dieu, de votre Dieu. Nous vous appuyons, nous vous soutenons, comme dit la Bible, et soutenez aussi les faibles. Nous voulons juste vous faire voir que vous êtes responsable de cela, hein, de votre village. Cela veut dire que dans les formulaires ici, vous allez signer un engagement. Que ce n'est pas nous qui vous envoyons, vous partez par rapport à la recommandation du Seigneur. S'il y a un malheur, puisque nous n'avons pas l'assurance à vous accorder, il faut que vous puissiez payer ma famille si je connais un accident. Non. Nous n'avons pas à vous dédommager, mais nous savons que le Seigneur vous gardera. Amen. Amen. Donc je pense que c'est ça. C'est ce que nous avons voulu vous dire. Les formulaires, j'ai amené quelques formulaires ici. Vous allez les prendre et vous allez partir avec. Mais cette fois-ci, vous allez nous connaître, vous allez connaître notre bureau, puisque vous serez obligés de venir les déposer dans nos bureaux. Mais nous allons servir par rapport à l'ordre de réception des formulaires. Il faut que nous puissions nous comprendre. Si les moyens que le Seigneur mettra à notre disposition terminent par rapport à l'ordre de dépôt, nous allons nous arrêter. Mais nous ne disons pas qu'on ne va pas vous servir. Vous serez servis aussi par rapport aux moyens qui viendra après. Cela veut dire que vous avez tout le temps de pouvoir être parmi les premiers. Et surtout que la chose, comme nous l'avons dit, vous n'êtes pas obligé d'aller les 15. Donc vous allez choisir selon votre programme, selon le programme que vous avez. Peut-être vous travaillez dans une entreprise, vous allez profiter au moment de votre congé, ou bien vous devez préparer l'église ou la famille pour un temps, pour les laisser. Donc c'est à vous de nous donner les dates du départ, disons, du début et de la fin de votre mission. Parfois, ce sont des dates. Mais pour le départ, à ce qui concerne le départ, il faut être vraiment exact. Puisque la subvention vous sera accordée 10 jours avant votre départ. Je pense avoir tout dit, mais peut-être ce n'est pas tout. Alors maintenant, j'ouvre les débats afin que vous puissiez poser des questions. Amen.